Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des élections présidentielles. Même si ça fait plus de 6 mois qu'elles sont passées, c'est-à-dire je suis à la bourre, mais je voulais faire, pour moi c'est la dernière vidéo que je fais cette année, et je voulais consacrer ça aux élections présidentielles. C'est-à-dire je suis pas celui qui connaît le plus en politique, mais j'avais 2-3 mots à dire par rapport à ça. Parce que moi je trouve que quand même, quand il y avait je sais pas forcément trop comment dire, mais quand il y avait les élections présidentielles, déjà, moi j'étais déjà bien plus à connaître certaines choses que ça a été en 2007, parce qu'en 2017, il y avait les élections présidentielles, mais j'avais 18 ans après les élections, et j'étais dégoûté, et moi là, j'ai pu voter, et moi je me dis, moi, c'est bien. Certes, il y a 5 ans qu'en différé, maintenant j'ai 23 ans, mais j'aurais bien voulu voter, parce que pour moi, je trouve après, c'est que mon avis, que si les jeunes veulent, dire si on met le droit de vote pour les plus jeunes, et que ça soit, je crois, qu'ils essaient de faire à 16 ans, et que la majorité, après c'est pas forcément tout le temps ça, mais que la majorité des personnes qui ne votent pas sont des jeunes. Alors à quoi moment? Parce qu'après aussi, si on dit faut se faire entendre, bah il faut voter. Pour moi ça c'est déjà un premier déjà coup de gueule déjà que je peux tirer de ça, parce que certes il n'y a pas forcément que les plus jeunes qui gueulent, mais il y a pas mal de gens qui gueulent, mais en soi si les gens gueulent, dire quand ils gueulent, ceux-ci se plaignent et qui votent pas pour un truc ou un autre, à un moment faut arrêter de se voiler la face. Si après moi je suis pas forcément encore tout à fait encore dans la vie active et tout, mais à partir du moment que je serai dans la vie active, s'il y a quelque chose qui me plaint, que je me plains et que je trouve qu'un des candidats propose quelque chose qui va bien, ben, je vais voter. Je vais pas forcément dire non, je joue rien, dire même pas que je joue rien, mais je vais essayer moi d'essayer je sais pas forcément comment dire, mais je vais essayer quand même d'initier, pas d'initier, mais je vais essayer de faire ce qu'il faut pour éviter que je continue à me plaindre. Après, je pense, après, il y a peut-être pas forcément aussi 36 000 choix, parce que ça se trouve aussi, il y a peut-être 36 000 possibilités que les candidats proposent et qu'il n'y a aucune qui te convienne par rapport à ta plaque, et ça, je peux le comprendre. Mais je pense que ce cas-là qui est très peu présent, en part peut-être vraiment peut-être important, peut-être que je n'y connais rien, mais pour moi, je trouve que c'est quand même dommage, parce que si on se plaint, ben, par rapport à certaines choses, après, il y a au niveau des retraites, du chômage, au niveau de la SNCF, les centres hospitaliers qui ont passé de personnel et tout, j'effleure qu'une partie des problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, sans compter, on va dire, tout ce qui est Covid et ce qui est avec l'Ukraine et tout le reste, que vous voyez bien ce que je parlais et tout. Mais sinon, je trouve que, comme il y a certes des problèmes, il y a des problèmes, qu'il y a des résolutions qui peuvent se faire assez vite, et d'autres pas, et d'autres qui se font sur le long terme. Et je peux comprendre que ça peut être chiant, surtout pour les gilets jaunes, qui ont vendu 36 000 choses. J'aime pas, c'est pas négatif quand je dis 36 000 choses, mais qui ont vendu beaucoup de choses, et que ça se fait peu entendre, et que ça prend du temps avant de se mettre en place. Même là, à l'heure actuelle, le prix du gasoil, de l'essence et tout, c'est toujours, c'est énormément cher. Genre, moi, j'ai de la chance de pouvoir prendre les bus au commun, que je suis pas affecté par payer ça. Et même aussi, même si c'est une petite aparté, je l'ai jamais étudié sur tout, mais moi, j'ai pas forcément, j'ai un peu du mal, moi, à vouloir conduire. Et là, encore moins, avec les prix de l'essence qui est encore davantage plus important. Voilà, j'ai pris une petite aparté sur tout ce que les citoyens peuvent avoir comme difficulté, mais peuvent avoir comme plainte, comme crainte, comme tout. Et je veux juste révoquer ça. Mais moi, je veux dire vraiment pur et dur par rapport au niveau des présidentielles et des politiques, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a quatre. En fait, je ne sais pas ces documents. En fait, je savais pas forcément trop ce qu'avait fait tout le côté politique de Macron, d'Emmanuel, de Marine Le Pen, d'Anne Hidalgo et d'Éric Zemmour. Parce que j'avais des chose que je pensais, parce que je pense comme, et aussi Jean-Luc Mélenchon, parce que pour moi, après c'est juste que mon avis, que je connaissais rien. Pour moi, je pensais que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour c'était des personnes comment je pourrais dire ça sans, je pensais que c'était des personnes en fait qui se plaignaient de tout, je ne veux pas dire qu'ils se plaignaient de tout, mais de manière générale, quand j'en entendais parler, c'était de mal en fait, et j'avais un peu l'étiquette un peu négative pour eux. Mais après, en regardant bien, dire toutes les interviews et tous les discours qu'ont fait ces 5 candidats, même s'il y en a d'autres et tout, mais pour moi, ce sont ceux qui ont retenu plus mon attention, parce que je les connaissais de nom, je ne savais pas forcément tous d'eux, et c'était une assez bonne surprise. Je pense que pour moi, les deux qui m'ont retenu le plus l'attention, même s'ils n'ont pas été présidents, c'est Éric Zemmour et Anne Hidalgo, parce que en soi, c'est les deux que je connaissais le moins, et tous, sur tout l'ensemble qu'ils ont proposé et que ça dégage pour moi, je ne vais pas dire que ça dégage, mais tout ce qui, moi, il y a pas mal de choses en fait que je ne savais pas, parce que Anne Hidalgo, je la connaissais de nom à plus d'une reprise. En plus, déjà, commençait déjà par les vidéos déjà du Rire Jaune, déjà qui en parlaient je veux dire, pas, si à travers. Et après, entre temps, je savais pas forcément qui c'était, parce que à chaque fois, ça revenait de nom Anne Hidalgo sur Facebook, partout et tout. Et je ne savais pas que c'était déjà la mère de Paris, et par là, un peu aussi par Hugo Décrypte aussi.
j'ai aussi su en dire un peu, savoir un peu l'ensemble, pas l'ensemble, mais j'ai aussi découvert du coup ce qu'ils ont fait en termes de carrière politique, leur passé, leur expérience et tout. Et pour moi, j'ai envie de dire, là pour moi, ça m'a pas mal aidé dans mon choix, que je vais pas forcément dire sur YouTube et tout, mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'était pour moi quelque chose de nouveau que je connaissais. Le monde de la politique, c'est pas mon monde, et que cette année, on va dire, je me suis grave ouvert pour m'intéresser davantage à la politique, pour savoir qui voter, parce que pour vous dire, être franc avec vous, si je ne me serais pas forcément intéressé, j'aurais voté Macron. Dire, après ça, c'est pas forcément, c'est pas forcément pour dire quelque chose, mais je me disais, moi de manière générale, même déjà bien avant qu'il y ait pas bien avant qu'il y ait présidentielle, mais avant qu'il y ait les candidatures de tout le monde, je me disais que déjà à l'heure actuelle, Macron il gère déjà bien le pays. Après, pas peu au niveau de pas mal de au niveau du Covid, pas mal de choses, et je me disais, après là, c'est que mon avis. Je peux comprendre que vous soyez pas d'accord avec moi, mais je me disais que Macron, là, il gère déjà pas mal les choses, déjà par au niveau du Covid, il y a pas mal de choses qui sont depuis entre temps, et je me disais, c'est pas pour dévaloriser les autres politiques candidats de droite et de gauche, ou je sais pas forcément de tous les trucs, mais je me disais, en soi, Macron il gère déjà bien une partie des choses. Et je me disais, ça serait un peu logique qu'il continue à être un peu président. Et dans cette logique-là, j'ai vu un truc qui me paraît un peu bête, on va dire. Pas bête, mais il y a des Français qui veulent que Macron démissionne. Là, je n'ai rien contre vous. Après, quand il y a le présidentiel, ils veulent pas forcément que les autres candidats soient élus. Donc du coup, ils votent pour éviter que les autres soient élus. Mais au final, ça reste Macron qui reste. Donc au final, ça fait Macron démission. On vote pas pour Macron, mais encore Macron démission. Je trouve que ça, c'est complètement stupide. Parce que si tu veux pas forcément... Après, c'est une petite partie, je pense, des gens. Mais moi, je trouve que ça, c'est un peu abusé. Parce que si après aussi c'est pas forcément tout, après il y a donc une petite, je pense qu'il y a peut-être une partie des Français comme ça, mais pas tout le monde, pour au point que du coup qu'ils soient réélus. Mais pour moi je trouve que ça c'est un peu dégueulasse. Après aussi j'ai pas forcément tout suivi aussi ce qu'il a fait Macron, mais j'ai l'impression qu'en partie il a fait pas mal de bonnes choses. Après aussi ça se trouve il a peut-être fait des mauvaises choses, mais dans la plupart de ce que j'en entends et que je vois depuis 5 ans, à part deux trois choses vite fait, j'ai pas trop l'impression en fait qu'il ait fait n'importe quoi. Après aussi j'ai pas forcément, comme je dis, tout suivi de A à Z, mais pour moi l'impression qu'il m'en donne entre président, même si ça fait bizarre de dire comme ça, il en sur davantage encore plus en parler sur ma chaîne, parce que j'ai jamais parlé de politique sur ma chaîne, et là c'est la toute première fois, même si j'ai parlé d'un truc il y a plus de 5 ans où je disais que Marine Le Pen elle aurait pu être présidente en 2017 et tout, mais sinon à part ça, j'en ai très rarement parlé, parce que moi je me disais, même encore à l'époque, même encore maintenant, depuis toujours, on a toujours que des présidents en France. Et même, à voir, là on est en 2022, à voir si en 2027 il y aura toujours un président ou une présidente, mais je me dis, là, on va dire je crois que même depuis le début de la démocratie, la 5ème République et tout là, je crois pas qu'il y ait une présidente française. Si je ne me trompe pas, mais je suis quasiment sûr, et je me disais à l'époque, et encore toujours maintenant, les femmes, de manière générale, certes, il y a plus en plus de part importante. Comment je pourrais dire ça, de bien formuler? En fait, il y a pas mal de choses que les femmes ont plus le droit maintenant qu'à une certaine époque, et encore fort heureux, parce que si on devait vivre comme il y a un siècle ou 2 siècles, encore autant mourir, pour être franc, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien, mais que tout soit égal. Et moi de manière générale, on va dire, c'est quelque chose que j'ai très vraiment parlé encore davantage plus sur Instagram, vu que je partage pas mal de posts sur mes passions et tout. Mais moi je suis quelqu'un qui aime, que je suis contre la justice, je suis contre tout. Et voir des choses, si j'aurais vu des choses telles quelles qui sont passées il y a plus de 100 ans ou 200 ans plutôt, moi j'ai envie de dire, je ne supporte pas ça. Moi c'est quelque chose tout ce qui est raciste, grossophobie, les trucs dans le genre, moi j'en ai ri, ça m'énerve au plus haut point. J'allais dire, j'en ai rien à faire. C'est des gens qui sont comme ça, qui me font hérisser les poils, parce que t'as des personnes des fois, après aussi les propos aussi à modérer et tout, mais moi j'en dire, j'en ai ras-le-bol, encore qu'à l'heure actuelle, encore, on dit femmes encore, certaines personnes handicapées, certains autistes, des personnes qui... Ouais, tout type de personnes. J'ai l'impression que la société a évolué, mais la société, par moments aussi, elle est conne aussi. Et aussi, je me mets aussi dedans, parce que je veux pas dire que je suis parfait, mais il y a aussi des choses aussi que j'ai fait qui sont stupides et tout, mais pas au point d'être méchant envers les gens, parce que, pour vous dire, la première fois que j'ai vu un homosexuel et une lesbienne, j'ai été un peu perturbé au début, mais pas très longtemps. Et je n'ai pas fait de réflexion, c'était juste, on va dire, quelque chose de nouveau à apprendre, on va dire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui crachent sur ça, et moi j'ai envie de dire non. Le respect, tu le connais. Moi je respecte tout le monde. À partir dire c'est un peu comme tout le monde.
non, comment ça dit encore? Le respect doit se mériter au respect. Donc, si moi je te respecte, tu veux me respecter. Ça va dans tous les sens. Et c'est pareil pour au niveau des choix des personnes. Après, là, je me perds un peu de trucs de la vidéo, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, qu'en soit, que j'espère dans quelques années que. Après, même si je pense aussi qu'il y a aussi des ministres, il y a aussi Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement ou d'autres femmes qui sont au niveau des ministres. Mais je me dis, être à la tête du pays, d'avoir une présidente, ça sera pas. J'aime pas dire ça, mais je pense que ça sera pas demain la veille. Peut-être Marine Le Pen, qui sait, parce que je pense qu'elle a. Je pense que c'est la femme politique qui a le plus de. Je vais pas dire de voix, mais qui est la plus. Alors, je sais pas forcément comment dire, mais. Elle est pas mal connue, quand je veux dire pas mal connue, mais elle a pas mal de revendications que pas mal de gens la suivent avec le RN et le FN, que ça changeait de nom entre temps, je sais plus dans quel sens, mais pour moi, je pense qu'il y a pas mal de choses que tout ce que les candidats disent qu'il faudrait que ça se fasse. Parce que déjà, au niveau de la migration, je vais rien dire de particulier, sauf pour moi, je vais juste dire un truc que je sais que je pense que je me fais incendier et tout, mais il faut accepter les immigrés. Après, il y a pas mal de choses que je pourrais aussi dire et tout, mais comme tout pays est en train de grandir à une échelle pas possible, là qu'on a atteint les 8 milliards sur Terre depuis, je crois, une semaine ou un peu moins, à un moment, c'est pas forcément je sais pas forcément comment dire, mais après, si c'est pour que un pays soit en population avec les immigrés et qu'on peut pas donner ce qu'il faut aux immigrés, c'est un peu là pour moi le problème, un peu que je vois un peu la limite, et je pense que Marine Le Pen veut faire, à moins que j'ai pas compris, mais il y a pas mal de choses, pas pour les immigrés, que tous les candidats ont parlé de choses, et je sais plus au final qui pensent quoi et tout, mais pour moi je pense qu'il faudrait prendre des immigrés, mais pas tous, parce qu'après, c'est à renverser le cas extrême. Mais imaginons que par exemple, tous les habitants, on dirait, je sais pas, d'un pays d'Afrique migrent tous vers la France ou vers l'Espagne ou vers un autre pays. Donc du coup, c'est-à-dire que le pays en question, d'où sont d'origine, il n'y a plus rien, mais que les autres pays où ils vont, c'est plus chargé et tout. Après, il y a pas mal de choses aussi que je pourrais parler en plus, mais pour moi, ça, je pense que c'est un truc qui est quand même dégueulasse, et de dire que les immigrés restent dans leur pays. En fait, c'est compliqué la chose. En fait, il faudrait prendre vraiment un débat pendant un long moment et vraiment parler calmement de ça, parce que je pense que c'est un des grands sujets. Il y a pas mal de grands sujets, mais je pense que c'est aussi un sujet que pas mal de personnes, je crois aussi dans Zemmour avait aussi parlé aussi et tout, mais il y a pas mal de trucs qui sont communs, pas mal, il y a des sujets qui méritent la peine d'être parlé et pas d'être bâclé en 2-3 secondes et tout. Après, j'ai pas, comme je dis, tout suivi et tout, mais pour moi, c'est le ressenti que j'en ai, pardon, j'ai un peu mal à la gorge et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est prendre le temps et tout, et je trouve que la politique, de manière générale, là, quand t'as des débats et tout, t'as pas un moment où t'as pas un clash, où ça hausse la voix. Et ça me saoule autant que pour n'importe quel candidat, autant pour n'importe quel candidat, mais j'ai l'impression, après c'est qu'une impression, mais sur l'ensemble que j'ai vu, il y a plus de Zemmour qui fait ça, mais après je pense qu'il a comme une idéologie différente aussi, qu'elle est différente des autres, mais en soi c'est pour ça que ça comment dire, ça cogne le plus, on va dire, au niveau des débats, au niveau qui a un peu plus de clash et tout. Mais après, voilà, je dis peut-être une connerie, mais pour moi je pense que c'est comme ça, parce que certes il y a pas mal de choses que je suis pas forcément en accord avec Zemmour et d'autres, je suis en accord avec lui, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que son idéologie elle est différente, et je pense que c'est même pas que je pense, mais l'idéologie est différente, et c'est ça un peu qui fait réagir un peu tout le monde, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme. Et moi je suis entre. Je peux pas dire que je soutiens fond ni que je le déteste, mais je suis entre deux jeux. Il y a des choses il y a des choses qui me conviennent et des choses qui me conviennent pas chez lui, mais après voilà. Et sinon, je pense que j'ai peut-être fait le tour de l'ensemble après 15 minutes pour ça. Après voilà, j'ai aussi pris des petites parenthèses et tout, mais je pense que pour moi je voulais en parler de ça, parce que pour moi, comme je le disais, c'est quelque chose de gros ce qu'il y a eu, pas au niveau des élections présidentielles, parce que déjà aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macron démission, Macron non, Macron encore, voilà quoi. Et même dire de manière générale, je suis pas trop sur Twitter et tout, mais quand Thibault Inchep avait fait la publication par rapport que Macron était président, ou dire un post, un tweet qu'il avait fait par rapport aux élections, j'avais vu des gens qui étaient vulgaires. De toute façon, je sais que de manière générale, le Twitter c'est vulgaire, mais je me suis dit, allez, je vais regarder qu'est-ce que ça donne et tout, mais t'as des personnes qui sont vulgaires, hein. Un point, de toute façon, on peut s'exprimer. On a la liberté d'expression, mais encore, je me dis encore une plus une prise, pas parce qu'on a la liberté d'expression
qu'on peut se permettre de tout dire. Moi, je peux dire des choses, mais que je me permettrai pas de dire. Et aussi, il y a aussi des choses que je peux me permettre de dire, et aussi que c'est des choses de personnelles que je vais pas forcément dire sur YouTube et tout. Et je trouve, pour moi, ça, c'est pour moi dégueulasse, parce que, dans ce moment, on dit, ouais, tu peux me laisser parler parce qu'il y a la liberté d'expression. Mais à un moment, la liberté d'expression, elle permet tout, mais elle permet pas d'être, j'adore pas d'être victime, d'être vulgaire ou quoi que ce soit. Et moi, ça commence à, quand t'as des cas comme ça qui se disent, ah oui, mais non, la liberté, la liberté. À un moment, tais-toi. Certes, t'as la liberté, mais à un moment, la liberté, elle permet pas de dire des conneries. Moi, j'essaye d'être le plus, je vais pas dire le plus neutre, mais j'essaye de toujours de transmettre des valeurs pour moi qui me sont, on dirait, je vais pas dire acquises, mais il y a des valeurs, pour moi, la plupart des choses que j'ai à l'heure actuelle, c'est des choses que je me dis que j'ai telles quelles et que je me dis que je vais pas que je suis, au niveau de la justice, je sais pas forcément comment dire, mais je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aime pas la justice, je suis quelqu'un à dire de manière générale assez neutre, donc de manière générale, quand il y a des copains à moi qui ont des avis différents, soit je peux être avec l'avis d'un pour l'instant, et l'avis d'un autre pour l'autre, et c'est pour ça que des fois on me dit, ah mais pourquoi tu ne soutiens pas, c'est moi, ou les trucs comme ça, non, 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 moi je du côté de la justice, de la loi, pas de la loi, mais toujours du côté du bon, sans forcément me vanter encore une fois de ça, mais pour moi c'est quelque chose qui me paraît juste que tout le monde soit traité à la même hauteur, et peu importe quand si il y a comment ça s'appelle, quelque chose qui est pas bien avec un de mes amis et que avec une autre de mes amis, dire je sais pas forcément, mais si en fait même si j'ai des préférences au niveau des amitiés, peu importe s'il y a un truc qui va pas mal, ben je vais considérer les faits par rapport au niveau des personnes et sans forcément compter pour leur importance par rapport à moi, parce que par exemple s'il y a une merde qu'un de mes amis a fait et un de mes copains a fait, ben je vais être le même avec eux par rapport au niveau des choses. Et voilà, après voilà, je perds du temps à expliquer ça, mais en tout cas voilà, la vidéo est absolument terminée. Elle est peut-être un peu plus longue que ce que je voulais, de ce que je voulais. J'ai parlé peut-être un peu d'autres choses supplémentaires, mais voilà, pour moi ça valait pour moi la peine de m'en parler, même si je sais que en commentaire je pense qu'on va y avoir pas mal d'échanges, je dirais un peu positifs ou peut-être négatifs, mais après comme j'ai dit, je ne suis pas pro de la politique. Il y a pas mal de choses que j'ai découvert cette année, mais pas l'entièreté, donc soyez respectueux avec moi, j'aurais dû dire ça en début de vidéo. Mais voilà, je cherche pas forcément à provoquer de la haine, je cherche juste à mettre les faits sur telles qu'elles sont, et je trouve qu'encore une fois, la politique à plus d'une emprise, c'est bien, mais pas entièrement, parce qu'en manière générale, de ce qu'on en voit, c'est du négatif, avec tout, comme j'ai dit, avec tous les clashs qui sont dégagés et tout, mais après voilà, je veux pas forcément revenir longtemps sur ça. La vidéo est terminée, et on se dit à la prochaine, à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao.